Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Quelle est la place de la coutume à Mayotte? L'objet d'un colloque organisé au centre universitaire de Dembéni. Chercheurs, maîtres de conférences étaient conviés. La coutume, un sujet que l'on abordera, qu'on l'on prolongera d'une autre manière avec notre invité. Quelle retraite pour les Mahorais? Quelle retraite pour nos agriculteurs en particulier? La retraite, un dossier qui en inquiète plus d'un, vous le verrez, d'autant qu'à Mayotte, nous cotisons moins et depuis moins longtemps que nos compatriotes de l'Hexagone. Dernière passe, dernier réglage avant le départ pour les jeunes de l'USC L'Abattoir. Les U11 ont quitté l'île hier pour aller disputer un tournoi de foot en métropole. Une première pour ces jeunes qui espèrent faire la différence. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Quelle est la place de la coutume à Mayotte? La question a fait l'objet d'un colloque au centre universitaire de Dembéni, colloque dans lequel statut coutumier et droit commun ont été abordés afin d'en comprendre les subtilités et les limites. Hachim Seydachim, Maolida Bonaeri. La tradition, c'est l'autorégulation. Cette journée de restitution de travaux à l'université de Mayotte apporte un éclaircissement sur les pratiques coutumières. Cette coutume permet de voir à l'heure présente ce qu'il subsiste de la coutume à Mayotte, ce qui a disparu du fait notamment de textes législatifs et réglementaires qui sont venus supprimer certaines coutumes du fait de leur inadéquation ou incompatibilité avec certains principes constitutionnels. Et on s'interroge aussi sur la survivance de la coutume. Alors, 10 ans après la départementalisation de Mayotte, que reste-t-il aujourd'hui? Que peut-on conserver en matière de filiation, mariage ou divorce? Je me suis prononcée sur la question du divorce. Et il s'avère que depuis 2010, pour divorcer, le couple mahorais doit nécessairement passer par le juge. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisqu'il avait le couple mahorais avait la possibilité de voir son divorce prononcé par le cadi. Sauf que cette possibilité a été supprimée depuis 2010. Et désormais, tous les couples mahorais, donc qu'ils aient leur mariage soumis par le droit local ou par le droit commun, doivent nécessairement passer par la case juge pour que leur divorce soit valablement prononcé. La restitution des travaux permet aux participants de comprendre les limites entre le droit coutumier et le droit commun. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait que le législateur a su concilier le droit commun et le droit coutumier en faisant en sorte de laisser de la marge, notamment avec la place du cadi dans la société mahoraise. Et ça, moi, je trouvais ça intéressant. Intéressant, mais parfois compliqué lorsqu'il s'agit de définir l'origine d'une personne. Qui est-ce qui est d'origine mahoraise? Il y a deux cas. Celui qui est né à Mayotte et dont les parents sont nés à Mayotte, ou bien quelqu'un qui est né en dehors de Mayotte, à La Réunion, en métropole. Et là, il faut que les parents et les grands-parents soient nés à Mayotte. Deux statuts différents qu'on pourrait simplifier. Ce qu'on pourrait changer, c'est de supprimer cette dualité des registres, faire un seul registre des naissances, le même pour tous. Et sur ce registre, on inscrirait pour chacun que vous êtes de droit local, de droit commun. Ces travaux de recherche sur la place de la coutume à Mayotte du ministère de la Justice seront en libre accès à tout public. Et on l'a vu à l'instant dans le sujet. Il est avec nous sur le plateau. Faisal Saindou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes étudiant-chercheur à l'université de Rouen et dans le cadre de ce colloque, vous avez accompagné votre directrice de thèse que l'on a vue, qui s'est exprimée par rapport à la coutume. Vous avez décidé de travailler sur le statut mahorais, mais pas que. D'abord, comment a émergé cette idée ? Tout d'abord, avant de commencer mon Master 2 en droit comparé à Strasbourg, je ne connaissais pas du tout l'existence du statut personnel. C'est dans le cadre de mon mémoire, j'ai parlé avec mon directeur de thèse, de mémoire, et je lui ai demandé de travailler sur un sujet portant sur Mayotte. Et il m'avait dit que c'était trop large. Et donc, il m'a demandé de me renseigner sur le statut personnel mahorais, si ça me plaisait. On allait s'engager là-dedans, ce qui m'a plu et maintenant je suis en thèse dans le domaine. Donc le statut personnel mahorais, wallisien et, rappelez-moi, Kanak. Et Kanak. Et d'ailleurs, c'est quoi ce statut mahorais, pour commencer? Pour faire bref, les Mahorais qui sont français devraient être soumis au droit commun. Sauf qu'à Mayotte, il y a des
spécificités relatives à notre culture, à nos traditions et à notre droit musulman, ce qui fait qu'il y a des droits dérogatoires qui vont s'appliquer à certains Mahorais sous certaines conditions. Et c'est un peu plus compliqué. Vous pensez à quoi quand vous dites ça? Pour qu'on y voit un peu plus clair. Si je devais prendre un exemple, je prendrais l'exemple du mariage. Auparavant, si vous vous rappelez, un mariage qui était officialisé devant un Kadji était valablement reconnu devant la justice, devant la loi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque un mariage officialisé par un Kadji n'est plus valable juridiquement et reste privé. D'accord, et évidemment cela est venu aussi avec la départementalisation. Donc venir aussi, pour vous, à Mayotte, où vous avez grandi et dans le cadre de ce colloque, c'était clairement une aubaine pour vous. Qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a marqué dans les échanges qu'il y a eu? Justement, j'ai déjà eu l'occasion de lire des articles que les enseignants qui ont intervenu aujourd'hui avaient rédigé et c'était juste extraordinaire de les voir exposer leur point de vue de manière orale en présentiel. Alors vous êtes venu à Mayotte, mais est-ce que justement dans le cadre de votre thèse, vous avez prévu des voyages en Nouvelle-Calédonie ou encore à Wallis dans le cadre de vos recherches? Bien sûr, si le temps me le permet, je souhaiterais aller en Nouvelle-Calédonie et puis parce que c'est sur place qu'on retrouve des éléments concrets, pas en restant sur place dans les laboratoires. Et après cette thèse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourra se la procurer, la lire? Est-ce qu'elle sera publiée ou vraiment ça reste dans le cadre de vos études? Bien sûr, même le jour de la soutenance, tout le monde peut y assister. D'ailleurs, je vous y invite. Et par la suite, ça sera publié sur le site thèse.fr, normalement. Et en finalité, vous êtes doctorant aujourd'hui, mais vous voulez faire quoi par rapport à ces recherches et dans un cadre général, tout simplement? Dès que j'aurai fini mon doctorat, je vais rentrer sur Mayotte et s'il y a un poste vacant à l'université de Dembéni, je postulerai et autrement, je verrai ce que je peux trouver dans le secteur public ou encore dans le privé. Et ça sera donc l'année prochaine, quand vous aurez fini, c'est bien cela? Non, pas l'année prochaine, là je suis en première année, donc en principe en 2024, fin 2024 ou début 2025. Ok, d'accord, on prend note. Merci beaucoup Faisal Saïndou d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous travaillez sur une thèse intitulée Le statut personnel mahorais, kanak et wallisien. C'est bien ça? Plus précisément, le statut personnel dans les départements et régions d'outre-mer qui reprend justement le statut personnel mahorais, kanak et wallisien futuniens. C'est une étude comparative. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, à noter la fin de la grève chez ETPC. Cela faisait 7 jours qu'une partie des salariés réclamait une revalorisation salariale, ce qu'ils ont obtenu. Écoutons à ce propos l'une des représentantes syndicales de l'entreprise au micro de Shafika Salimkou et Far Ousseni. Pas tout eu, mais quand même, il y a eu des améliorations par rapport à une semaine. Au départ, on a demandé 75 €. Après, suite à la médiation à la DIECT, on a eu une augmentation à peu près de 60 € au lieu de 75. On n'a pas eu les 75, mais on a eu à peu près 60 € d'augmentation. Une société grosse comme ETPC est capable de nous donner plus, même ce qu'ils ont donné les 60 €, ils sont capables de nous donner plus. Aujourd'hui même, tout le monde à 7 h du matin était déjà au travail. Dimanche, dans nos éditions, nous vous parlions de cet homicide perpétré la veille au soir sur la plage de Sohoa. La victime était âgée de 19 ans. Sachez que dans cette affaire, un homme s'est rendu aux autorités, mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été placé ce soir en détention provisoire. Et d'après nos informations, le coupable présumé est un jeune de 20 ans à peine, de nationalité française. Une affaire de drogue non payée serait à l'origine du drame. Place maintenant au journal des élections. Et
Et ce soir, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'agriculteurs mahorais qui n'attendent rien des candidats aux législatives, dépités que leurs prédécesseurs n'aient pu, en leur temps, faire avancer le dossier de la retraite à Mayotte. Une retraite à des années-lumière de celle de leurs homologues métropolitains. Shafika Salimkou, Fahar Husseini. Cela fait désormais 28 ans que Mohamed Bouanaïri se consacre entièrement à l'agriculture, laissant ainsi derrière lui son premier métier de militaire. Mais à 63 ans, il n'a aucun espoir de pouvoir bénéficier un jour d'une retraite à la hauteur de toutes ces années de travail. On a commencé les démarches pour mettre en place la retraite des agriculteurs à Mayotte. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont avancé. Donc il faudra encore peut-être une autre génération qui va pouvoir bénéficier de cette retraite. Mais nous, je ne pense pas. Une retraite que certains aimeraient quand même percevoir, peu importe le montant. J'ai un dossier de retraite, mais j'ai un retard de 2 ans, je ne peux pas l'avoir. La suite, là, je vais régler ces 2 ans de retard pour voir, peut-être j'aurai 40 à 60 € par mois. Après 23 ans de spécialité dans les langues, Abdourahman se résigne donc à passer le flambeau à un de ses fils et entre ainsi dans la liste de ceux qui sont donnés corps et âme sans rien. À Vis, il y a Port Saïd, il y a Madeshrobo, il y a Saïdana, Demsapere. Ce sont des agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie dans l'agriculture. Pourtant, au fil des années, il y a bien eu des avancées, mais pas assez. J'ai commencé à cotiser depuis 2014. Ensuite, il y a eu un décret de 2019 qui nous ouvrait droit à cotiser aussi à la retraite complémentaire obligatoire, la RCO. Et là, depuis juin de l'année dernière, il y a eu un décret qui nous permet aussi de rattraper des points sur les années de cotisation de la RCO. Si aujourd'hui le syndicat des agriculteurs de l'île compte sur les parlementaires mahorais pour faire des amendements une fois élus et travailler avec le gouvernement pour faire bénéficier Mayotte de la solidarité nationale, les principaux intéressés, eux, n'en attendent pas autant. Il se peut qu'il y en a qui ont une demande, mais moi personnellement, je ne crois plus à rien. Depuis tout le temps, ça n'a pas été fait, ce n'est pas en 6 ans que ça va se faire. Au futur parlementaire, je suis un peu déçu, bien que j'ai un faible pour un candidat, mais je suis déçu. Je n'ai entendu aucun candidat sur les 21 parler de l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'il compte mener pour le développement économique de Mayotte sans l'agriculture? Voici une question adressée aux candidats des législatives. Reste à savoir si elle trouvera écho dans leur programme. Et remontons le temps à présent avec la minute des législatives avec vous, Miss Baudine Bakar. Bonsoir. Bonsoir, Génial. Ce soir, on s'intéresse aux élections législatives de 1997 qui ramènent la gauche au pouvoir en France. Oui, en 1995, Jacques Chirac est élu président de la République. En 1997, il dissout l'Assemblée nationale. Une dissolution qui va aboutir à une débâcle de la droite et du centre et ramener la gauche au pouvoir. À Mayotte, on applique la formule, on ne change pas une équipe qui gagne. Le MPM maintient Henri Jean-Baptiste comme candidat. Il va gagner de justesse à 51,68% et son concurrent obtient 48,32%. L'écart se réduit de plus en plus et c'est cette année-là où on va assister à une multitude de candidatures. Il y en avait 7 à l'époque, on va les voir. Il y avait les Verts, divers gauche, mais surtout des candidatures de témoignages. Alors, multiples candidatures, c'est également cette année-là qu'il y a eu beaucoup de dissidences, de premières difficultés pour le MPM, le Mouvement Populaire Mahorais. Oui, le regretté Ahmed Madi, l'enfant du MPM, l'un des jeunes lieutenants, a présenté une candidature dissidente avec comme étiquette divers droits. Il va récolter 1118 voix, soit 4,27%. Les premières voix discordantes résonnent au sein du mouvement. Les premières fissures sérieuses apparaissent sur la citadelle du mouvement conduit par Marcel Henry et Younoussa Bamana. La machine qui broyait tout sur son passage montre des signes de faiblesse, mais la fin du mandat de Henri Jean-Baptiste est chaotique. Le grand MPM éclate en 1999 lors d'une réunion politique entre ses leaders et le gouvernement à Paris lors de l'avenir institutionnel de Mayotte. La fin d'une époque, un véritable séisme, et là-dessus, nous y reviendrons longuement demain.
Alors on l'a dit au début, 97, une législature avec la gauche au pouvoir. Mais comment Mayotte a-t-elle tiré son épingle du jeu ? Alors, les leaders de l'époque ont compris qu'on soit dans la majorité ou à l'opposition. L'essentiel est ailleurs, donc il va falloir se réconcilier avec la gauche. Fin janvier 2001, Lionel Jospin vient à Mayotte. Une visite très attendue, comme on le voyait sur ces images, ici à l'aéroport de Pamandzi. Aujourd'hui, aéroport Marcel Henry, collier de fleurs, embrassade des protocoles au menu. Il va être accueilli au Conseil général devant une foule en liesse par Younoussa Bamana, à l'époque le président du Conseil général. Et le président va déclarer à la tribune « Ce n'est pas souvent que nous avons la visite d'un chef du gouvernement de gauche ». Une petite phrase qui signe une forme de réconciliation entre la gauche et Mayotte. Rappelez-vous, puisque la gauche était considérée comme un mouvement anti-Mayotte française. Et il sera suivi de près par le président Jacques Chirac, on va le voir tout à l'heure, qui, lui, va rappeler que l'appartenance de Mayotte à la France est une situation irréversible, et les deux hommes étaient bien sûr en campagne présidentielle pour 2002. Donc là, on a Jacques Chirac qui arrive, et lui aussi, il était candidat pour la présidentielle de 2002. Merci beaucoup, Miss Bodine, pour cette petite rubrique historique que nous retrouvons évidemment demain avec plaisir. Et en attendant ce soir sur votre antenne, suite des débats politiques dans votre émission Kalawadala, Siti Daroussi reçoit 3 candidats de la circonscription 1, Ramlati Ali d'Ensemble pour la majorité présidentielle, Yasmina Aouni pour le MDM et la NUP, et enfin Elad Chakrina, candidat sans étiquette. Kalawadala à suivre dès 20h sur Mayotte, la première. Et sachez que demain, dans la matinale radio, nous recevons 2 candidats de la circonscription 1 également, Théophane Narayana et Estelle Youssoufa. Et voilà, ce sera tout ce soir pour cette page spéciale élection. Moins de 20 cas confirmés dans l'Hexagone, mais la variole du singe met déjà en alerte chez nous les autorités sanitaires. C'est en tout cas ce que nous dit Maxime Jean, chef de service veille et sécurité sanitaire à l'ARS. Il est au micro de Chafanté Alibako et Assadi Razafitseno. Aujourd'hui à Mayotte, on n'a reçu aucun signal de cas suspects ou de cas probables sur le territoire. Depuis que ce signal a émergé dans le monde, parce que c'est une problématique qui est mondiale, a été de nous mettre en ordre de marche pour être en mesure de prendre en charge les patients si un cas suspect devait intervenir sur le territoire. Prendre en charge un patient, c'est déjà informer à la fois les patients des signes, des symptômes qui doivent faire évoquer donc ce diagnostic. C'est ce qui a été fait par l'ARS. C'est informer également les professionnels de santé de ces mêmes signes qui doivent les conduire à évoquer ce diagnostic. Et après, c'est mettre en place toutes les filières à la fois de prélèvement, parce qu'aujourd'hui en France, les prélèvements sont centralisés sur ce qu'on appelle des établissements de santé de référence qui sont pour nous le CHU de La Réunion. Donc c'est être en mesure donc d'acheminer rapidement les prélèvements à La Réunion. C'est être en mesure donc d'avoir mis de côté, d'avoir réservé à La Réunion des kits de diagnostic pour les patients issus de Mayotte. Et c'est également aussi avoir mis en place, avoir réfléchi et mis en place à la filière de soins des patients. Hier, nous entendions dans ce journal le témoignage d'un homme qui se battait pour s'unir avec son conjoint à la mairie de Kanikeli. Et contrairement à ce que nous laissions entendre à la fin du reportage, nous avons appris dans la soirée que le mariage a finalement été célébré lundi soir. Dans l'actualité également, le départ hier pour la métropole de l'équipe U11 de l'USC L'Abattoir qui va participer à la première édition d'un tournoi organisé dans la région des Hauts-de-France. Ce tournoi, mis en place par l'US Rouzy pour rendre hommage à l'un de ses joueurs décédés, va voir s'affronter une quinzaine d'équipes. Une aubaine pour nos petits Mahorais. Zalata Boudouri, Assadi Razafitseno. L'objectif des attaquants et les ailiers. Voilà, on a compris. Oui. Ok. Dernier réglage pour les jeunes de l'USC L'Abattoir avant de partir pour la métropole où ils vont affronter plusieurs clubs. Et ce, dans le cadre de la première édition de la Ivani Soccer Cup U11. C'est leur premier déplacement hors territoire. Ils souhaitent donc être au top pour ce tournoi. Ça fait du bien parce que c'est comme une exploration pour nous et
On va découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux stades, des synthétiques. Je suis très fière de partir en métropole avec mes amis et mon équipe pour aller jouer au tournoi. J'espère que l'entraînement d'aujourd'hui va nous porter chance. Et on espère la victoire. Voilà, en profondeur. Ouais, super ça. Allez, appliquez. Ouais, allez, coupe, allez. Ouais. Oh. Le club n'a pas hésité à répondre favorablement à cette invitation, l'occasion de montrer le bon niveau du football mahorais et pourquoi pas espérer la présence de sélectionneurs. À Mayotte, on a des talents, on a des bons jeunes, mais malheureusement qui n'ont pas la chance d'aller en métropole. Ce qui fait que grâce à ce tournoi, on va essayer de relever le niveau. Farid, où est l'objectif? Où s'entraîner là? Passe, prends la place de Messi. Ils ont déjà des surnoms de grands joueurs. Ce voyage en métropole pourrait leur permettre d'espérer d'embrasser une carrière de joueur professionnel. Et pour finir, direction le pôle culturel de Chirongui qui proposait ce week-end du théâtre dans le cadre des rencontres interrégionales de diffusion artistique. Sur scène ce dimanche, la compagnie Stratagème et la compagnie Ladatou. Ladatou qui nous parlait d'un bateau ivre, une adaptation du poème d'Arthur Rimbaud. On retrouve Zalata Boudouri sur les images cette fois de Jaïdi Maoulida. Ce sont les Indiens qui attaquent les haleurs. Les haleurs, ce sont ceux qui tirent le... Plongés dans le noir, les spectateurs se laissent emporter par une adaptation du bateau ivre d'Arthur Rimbaud et l'histoire de Combo qui veut se venger de Bob. Le tout est mis en scène grâce au théâtre, au chant et à la danse. La prestation, j'ai trouvé ça drôle, en même temps c'était beau. Ce genre de spectacle, ça me donne envie de devenir comédienne, actrice ou auteur de livres ou de pièces de théâtre. Franchement, ça vaut le détour. Moi, je viens de Damjago. Il joue ici à Chirongui, à la salle de cinéma. J'ai pas hésité à faire le déplacement, bien qu'on soit dimanche. Franchement, de très beaux comédiens, un très bon spectacle. J'ai apprécié, quoi. Pour la toute première fois à Mayotte, le pôle culturel de Chirongui, en partenariat avec l'Office national de diffusion artistique, accueille les rencontres interrégionales et internationales de diffusion artistique afin d'encourager la diffusion d'œuvres de spectacles vivants. Et là, il se passe plein de choses au niveau théâtre, au niveau musique, au niveau danse, même cinéma, avec les séries télé, les films qui sont tournés. Et je trouve qu'être à Mayotte en ce moment, c'est vraiment un moment à vivre. On constate une dynamique très forte. On a pu rencontrer beaucoup de monde. On va encore continuer à rencontrer beaucoup d'entre eux et d'entre elles. Et on est évidemment très saisis par cette jeunesse aussi qui se dirige vers le spectacle vivant. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. L'objectif de cette rencontre est de comprendre la scène artistique locale pour mieux accompagner les structures culturelles et de diffuser les spectacles Made in Mayotte dans d'autres territoires. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite la météo, on se retrouve juste après pour le journal en Mahorais. Très belle soirée à vous.